Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur de vous dire qu'on commence l'actu avec mon préféré, le seul, l'unique, Kevin Bossuet. Ah quel plaisir, quel plaisir. Non mais je vais pas vous le cacher, écoutez les histoires frauduleuses, pardon, les histoires fabuleuses de Kevin Bossuet, c'est mon petit péché mignon. Je pourrais l'écouter du matin au soir. Et en plus, regardez, j'ai même réussi à lui trouver un petit générique. Oh là là, comme il lui va bien, comme il lui va bien ce générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. En 1936, les syndicalistes de gauche et d'extrême gauche se battaient pour que les Français puissent partir en vacances. Aujourd'hui, ces mêmes gens se battent pour que les Français ne puissent pas partir en vacances. Mais vous voyez que le symbole est quand même extrêmement présent. Et ces gens sont toujours en train de se plaindre. Alors que quand vous regardez les augmentations de salaire, notamment des contrôleurs, c'est des augmentations en effet tous les ans. Mais ils se plaignent encore de leurs conditions de travail. Mais que ces gens aillent travailler à l'usine, ils verront ce que c'est que la difficulté du travail. Et moi, je n'aime pas tous ces gens finalement qui critiquent leurs entreprises. Je pense qu'il y a un manque véritablement de loyauté. Et s'ils ne sont pas contents à la SNCF, qu'ils partent de la SNCF, qu'ils aient ce courage. Mais la vérité, c'est qu'ils sont trop bien parce que ce sont des privilégiés. Mais c'est ça, Père Castor, dis-leur, c'est des privilégiés. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont privilégiés. Pour vous donner une idée, le salaire moyen d'un agent SNCF, c'est 1735 €. Vous vous rendez compte ou pas? Kevin Bossuet a raison de dénoncer tout ça. C'est des ultra riches. Ils se gavent, les coquins. 1735, ça fait quoi? 200 balles de plus que le SMIC? Après, les rageurs diront que Kevin Bossuet gagne minimum, grand minimum, 500 balles par émission, mais c'est pas pareil, ça c'est les rageurs. Kevin Bossuet, ce n'est pas un privilégié, loin de là, c'est un lanceur d'alerte. Et pour être sérieux 2 minutes, parce que je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas le second degré, venir nous expliquer que des personnes qui gagnent 1700 balles en moyenne sont des privilégiés, c'est vraiment une honte, Kevin. C'est une honte. Mais en même temps, quand on voit ta dégaine, je me dis que t'es peut-être immunisé à la honte. Et oui, ça existe, messieurs, dames, ça existe. Bon, et maintenant on va passer à Elisabeth Lévy, qui s'est mis à concurrencer Kevin Bossuet dans l'affabulation. Et oui, elle a aussi une histoire sur Jean-Luc Mélenchon. Alors là, accrochez-vous, tenez-vous bien les copains, parce qu'elle ne compte pas y aller avec le dos de la cuillère. Les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de monsieur Mélenchon. Excusez-moi qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée. Si vous voulez, si vous voulez pas le voir, c'est que vraiment, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup vous avez décidé, vous avez décidé en fait qu'il fallait que vous soyez le chevalier blanc de Mélenchon. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me consterne. Oui. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis Alors, islamistes. est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser Oui, la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs. Je vous rends la des parole. amis politiques. Écoutez, Thomas, moi Excusez-moi. je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous Je ne racontez n'importe débattrai quoi, plus- je suis obligé de le relever. Bon, Non, écoutez, Lucas. je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de Donc, M. Mélenchon... ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe oui, quoi. les enfants... Oh là là, mais elle nous a encore inventé un nouveau concept, j'arrive plus à suivre. Alors là, c'est des amis slamistes, à ne pas confondre avec les amis ramistes, ça n'a rien à voir. Oui, des amis Alors, islamistes. est-ce que vous avez... Mais c'est quoi ça encore? Des amis qui font du slam? Non mais je sais pas, tout est possible. Qui t'a inventé? Soyons créatifs. Franchement, j'ai même pas envie de commenter son histoire tellement tout est faux de A à Z, c'est évident. Quand on lui demande de fournir un début de preuve, elle répond: moi je ne débat pas dans ces conditions-là. À toi tu débats pas dans ces conditions-là, Elisabeth? Oh, excuse-nous. Si on avait su que te demander de fournir une preuve à la dinguerie que tu viens d'énoncer allait te mettre mal à l'aise, Thomas Guénolé ne l'aurait pas fait. Vraiment, désolé, Elisabeth. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. On va parler un peu de Paris, les amis. Alors, les Parisiens ont eu le droit aujourd'hui à une manifestation bien intrigante. Regardez-moi ça, croix celtique, drapeau noir et blanc, tout l'attirail. Ah, je crois que vous l'avez compris, les Raslards sont de sortie.
Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'on leur jette des tomates ou des œufs, un minimum de respect. Je sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas quel est le projet, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Ça me fait penser à Albert Camus qui nous a mis en garde contre ça il y a déjà presque un siècle. Le gars nous a dit, je cite, « Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ces nouvelles. » Bon force est de constater quand on voit ça de se dire ça ressemble quand même, ça ressemble. Et là vous vous dites mais comment les Parisiens les ont laissés faire ça? Eh ben c'est très simple, c'est à ce détail qu'on reconnaît une manifestation d'extrême droite. La police ne les empêche pas, ils les protègent. Et je peux vous dire que ils prennent leur rôle au sérieux. Il est derrière le danger, messieurs. C'est des néonazis derrière vous. Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, banlieue, Antifa, Paris, banlieue, Antifa. Et oui, mais c'est normal que la police les protège. C'est les collègues aussi qui sont dans le cortège de Raslar. Qu'est-ce que vous pensez? Il y en a bien 2-3 qui ont pris leur jour de congé pour aller manifester. Ah, je vous le dis, aujourd'hui, les militants d'extrême droite qui sont dans cette manifestation et la police, ce n'est pas la même cagoule, mais c'est le même combat. Bon, et maintenant on passe encore à un autre sujet. Eh oui, c'est comme ça ici. On va parler du livre La Meute et des propos que Jean-Luc Mélenchon aurait tenus à ses collaborateurs. Et notamment le fameux « Toi, achète-toi un cerveau » qu'il aurait dit à Manuel Bompard. Et là, c'est bizarre, hein? Moi, je ne veux surtout pas dire que vous êtes des menteurs. Mais les deux personnes concernées affirment que c'est faux. Donc, on se demande tous, d'où tenez-vous cette information? Cette scène n'a jamais existé. Ah oui. Or, il se trouve, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview, que j'ai passé 2h30 d'entretien avec les journalistes de cet ouvrage. Et à aucun moment, ils m'ont posé une question pour savoir si cette scène avait existé ou pas. Je crois que les 2h30, c'est exagéré aussi. Que lui répondez-vous? Alors déjà, il faut redire, sur cette histoire de contradictoire, c'est faux. On a adressé avec Olivier des demandes répétées sur plusieurs semaines de contradictoires à la direction de la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, à Sophia Chikirou, à Manuel Bompard, qui pour le coup a été missionné pour nous répondre au nom du mouvement. Mais on a écrit à tous les gens qui étaient mis en cause dans ce livre et ils n'ont pas voulu nous répondre. Sur les accusations de fiction, on l'a dit tout à l'heure, on est sur des détails sur l'histoire du vin rouge, je sais plus ce qu'on cite aussi, mais... Mais là n'est pas la question. Vous nous dites que Jean-Luc Mélenchon a dit quelque chose à Manuel Bompard. De là, les deux concernés nous disent que ce n'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. Donc la question est... Qui vous a dit que cette scène est arrivée? Et aussi, je trouve ça un peu facile de dire que Manuel Bompard ment alors qu'il n'est pas sur le même plateau qu'elle. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est une confrontation. Et le menteur, on saura le reconnaître, ne vous inquiétez pas. Bon, et maintenant, on va passer à Alma Dufour. Ça fait longtemps. Qui est sur Sud Radio. Et vous allez le voir, elle va devoir s'expliquer, limite s'excuser, d'appartenir à LFI, voilà, d'être dans un parti politique. Oui, je sais, le traitement médiatique réservé à LFI dans notre pays est vraiment fou, digne d'un épisode de South Park. Je regrette rien parce que je vous explique depuis le début et c'est pour ça que je vais en parler. Et je veux que les gens ouvrent les yeux. La France Insoumise est le seul parti qui ira jusqu'au bout sur un programme de rupture et de justice sociale dans une économie mondialisée où les inégalités ont explosé partout et où d'ailleurs l'extrême droite à gauche aussi, pour et vous. où d'ailleurs l'extrême droite gagne dans tous les pays, quelles que soient les forces de gauche qu'ils ont en face. D'accord? Quelles que soient les forces de gauche qu'ils ont en face. Donc c'est pas un problème de la France Insoumise. C'est un problème du néolibéralisme, des grandes multinationales qui préféreront l'extrême droite à la gauche toujours. D'accord? Aujourd'hui, monsieur Bardella, il est en train de faire une opération séduction auprès des grands patrons comme Bernard Arnault. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de désigner le successeur d'Emmanuel Macron. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Et en fait, le RN est en train de devenir le prochain parti présidentiel pour ces gens-là. La France Insoumise est une force de rupture. La France Insoumise est calomniée à longueur de journée depuis 15 ans. Je ne regrette pas du coup l'image que l'on donne, car ce n'est pas de notre faute si aujourd'hui
tout le système est contre nous, et je le dis et je pèse mes mots. Parce que moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas dans la France Insoumise il y a encore 3 ans. Et moi, comme tout bon auditeur de France Inter, des médias un peu de gauche, toujours été de gauche, je me disais quand même, ils font vachement d'erreurs quand même pour qu'à chaque fois, ce soit eux qui soient toujours dans la sauce. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là, aujourd'hui, je débat avec quelqu'un qui représente le parti qui a le plus d'affaires politico-judiciaires de France. Les Républicains ? Voilà, les Républicains. Je débat avec une représentante d'un parti dont l'ancien président, qu'ils nous ont donné, est accusé d'avoir reçu 50 millions d'argent illégal, 50 millions, mais à côté de l'affaire du RN, Vous c'est avez bien rien fait du de tout. dire accusé parce qu'à ce stade, il est toujours présumé innocent. Non, il est en appel. Enfin, oui, bon, ça va. Oui. Oui, bah, jusqu'à, pendant 20 ans. D'accord. Ok, vous savez très bien ce que je veux dire. Il représente absolument tout l'ancien monde, qui ont mené les classes populaires françaises au bord du mur, qui se sont enrichis. Et en fait, donc, vous ne regrettez rien. C'est ce que vous aurez dit ni de ce qu'on dit de vous après la sortie du livre, ni des différents propos ou des moi, je vais différents juste actes vous dire, quand rappelés on par parle Emmanuel mal des Brisson. gens, il faut se laver les dents. Et je veux dire, aujourd'hui, si je voulais aller quelque part ailleurs, je ne verrais pas dans quelle force politique. Allez, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a un programme, il y a une volonté. Et c'est pour ça qu'on fait peur, justement. Alors maintenant, quelqu'un nous sort un torchon, les médias appellent ça un livre, et faut que LFI regrette. Mais regretter quoi exactement? Y a rien dans le livre, c'est rempli de ragots. Y a ni preuve, ni source, on doit tout croire sur parole, et le pire, c'est que même si c'était vrai, c'est pas un truc de fou. Excusez-moi, hein, mais même si Jean-Luc Mélenchon a bien dit à Manuel Bompard, va t'acheter un cerveau, et alors? La planète ne va pas s'arrêter de tourner, on a le droit d'être énervé, les mots ont le droit de dépasser notre pensée. Moi, personnellement, il m'est arrivé de dire bien pire à des gens. Attention, hein, je suis allé bien plus loin que ça. Bon, et on va terminer avec une séquence fabuleuse. Antoine Léaumont qui pose une question au directeur de Périclès. Et attention, Antoine Léaumont n'était pas prêt. Le directeur de Périclès joue à ni oui ni non. Alors pour ceux qui ne savent pas, Périclès est une sorte de projet obscur tenu par des milliardaires qui vise à influencer les médias pour influencer l'opinion publique, pour influencer les élections. Et là vous vous dites, et ça ce n'est même pas secret, tout le monde le sait, nos députés parlent avec le directeur d'un tel projet. Ah bah oui, apparemment. Quand vous dites un baromètre islam et insécurité, est-ce que vous faites un lien entre les deux ou est-ce que ce serait un baromètre sur cette question-là de manière générale? Pas sûr de comprendre le rapport de cette question avec la commission d'enquête parlementaire concernant l'organisation des élections en France. Il s'agit, je pense, d'une détachée de la question, si je puis me permettre. Bon, je me permets de poser la question parce que je veux dire, si jamais vous essayez de financer un baromètre qui ferait un lien entre islam et insécurité, on voit qu'il y a là une option idéologique particulière compte tenu du fait particulier que dans l'acronyme Périclès, le C correspond à chrétien et que il pourrait y avoir la tendance que je trouve délétère à vouloir essayer de remettre en place une ambiance de guerre de religion dans le pays. Alors, en aucun cas, l'ambition de Périclès est de remettre une ambiance de guerre de religion dans le pays. Est-ce que vous pouvez répondre? Si pour préciser quand même, parce que je pense que je suis pas sûr que vous ayez tout à fait saisi le lien avec ce qu'a dit précédemment monsieur le rapporteur. Il y a un lien évident avec l'objet de cette commission d'enquête, puisque cette commission d'enquête portant sur l'organisation des élections en France porte nécessairement, et évidemment, ça a été d'ailleurs un objet de plusieurs de nos auditions, sur les conditions dans lesquelles se déploie le débat lui-même. Dès lors que des milliardaires investissent dans des instituts de sondage, dans des études, dans des associations ou des fondations métapolitiques, comme vous le dites, si des milliardaires font ce choix, appuient des structures, les conditions même du déploiement du débat sont transformées. Mais j'aimerais avoir une réponse précise à ma question parce que sur plusieurs sujets, vous vous êtes, je crois, permis la possibilité de dire les opinions que vous défendiez. Donc sur celle-ci en particulier, je trouve qu'il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème? Le problème est de savoir si je suis chrétien. Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité et s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que
réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent. Ah, je vous avais prévenu, hein, il joue à ni oui ni non, le saligo. Mais bon, on devine quand même son avis. Ah bah, le gars a dit, faire un lien entre islam et insécurité, c'est pertinent. Mais en réalité, je vous rassure, hein, il n'y a pas plus impertinent comme réflexion. Il y en a vraiment qui pensent que quand un jeune de quartier, musulman, commet un délit, genre deal, racket ou autre folie, c'est autorisé par sa religion. Mais réveillez-vous, c'est pire qu'interdit. Donc nous dire que relier la religion et l'insécurité c'est pertinent, je vous le dis, non, c'est impertinent. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.